Le remake live-action de Dragon est sorti. Alors, un copier-coller du film d'animation de 2010 ou un réel film original qui prend des risques? On sait pas. Dans tous les cas, il faut qu'on en parle. Faut que je te tue. C'est parce que je suis un viking. T'entends? Je suis un viking. T'inquiète. Je vais rien te faire. Donc, Dragon, le film d'animation de 2010 réalisé par Chris Sanders et Dean DeBlois, a eu le droit à son remake live. Ouais, dis donc, DreamWorks, si on faisait pareil que Disney, bah carrément. Donc bon, ils ont fait un live action Dragon, qui est réalisé par Dean DeBlois, qui faisait donc partie des réalisateurs du film de 2010. Et là, il se lance tout seul dans le live action, le remake live action. On va commencer par aborder les points positifs de ce film. Déjà, le rendu visuel des dragons, hein. On voit qu'il y a eu 400 millions de budget. Là, pour les dragons, il n'y a pas de problème. Alors seulement, en termes d'effets spéciaux, seulement le visuel des dragons, on en parlera plus tard. À mon sens, il y a vraiment que le visuel des dragons qui est très bon en termes d'effets spéciaux, parce que le reste, bon bref, on est dans les points positifs. Le film a eu le droit également à quelques ajouts, également des scènes de ci de là, à droite à gauche, pour développer un peu les personnages, la relation des personnages. Il y a quand même pas loin d'une demi-heure de plus par rapport au film d'animation, donc c'est pas déconnant. C'est des ajouts qui se font plaisir, c'est pas totalement un copier-coller. La musique également fait partie des points positifs. On a évidemment le thème iconique du film d'animation, How to Train Your Dragon, et pas S, qu'on entend à plusieurs reprises réorchestré. La BO est plus ou moins la même que le film d'animation, avec une petite touche réorchestrée quand même, qui est pas déplaisante à écouter, hein, voilà, on va être honnête. Qu'est-ce que je peux dire en termes de points positifs également? Oui, le jeu des acteurs, dans la globalité, le jeu des acteurs est très bon. Notamment Nico Parker, qui joue Astrid, qui a été vivement critiqué et insulté et harcelé lors de l'annonce du casting, parce qu'évidemment elle est un peu métisse, elle est brune, alors qu'Astrid est complètement blanche et blonde. Et voilà, donc ça a lancé des critiques, mais elle est très convaincante dans le rôle d'Astrid. Gérard Butler reprend son rôle de Stoic, la brute, le père de Harold, qui doublait dans le film d'animation. Guilford est joué par Nick Frost qui est très convaincant également. Vous noterez que j'ai pas encore cité l'acteur de Harold, on en parlera ça aussi un peu plus tard. Et globalement, le cast est très très bon, je l'ai vu en VO. Et je l'ai vu en VO, mais on m'a glissé une petite info dans l'oreille, dans la version VF, qui m'a fait grincer des dents, et j'en parlerai. Petit ajout, j'ai oublié d'en parler, j'ai dit que j'en parlerai plus tard, mais je l'ai pas fait. En VF, Donnell Renew est de retour, mais pas pour doubler Harold, mais pour doubler un autre personnage, le père d'un de ses compagnons. C'est à la fois dommage, et c'est bien qu'il lui ait quand même donné un rôle. Même si on aurait peut-être tous préféré qu'il revienne pour doubler Harold. Dommage. Certains décors sont bluffants. Le village de Burke est très fidèle au visuel qu'on a dans le film d'animation, et même globalement le village est très réussi. Les bateaux sont très réussis également. C'est tout. Après, il y a pas. Après, bon, voilà. Hein. On va en parler. Et puis globalement, malheureusement, bah, c'est tout. Hein. En termes de points positifs. Bon, vous vous doutez fortement que, en vue de la minia, en vue du titre, en vue du fait que je vais passer au point négatif, j'ai beaucoup de choses négatives à dire sur le film, mais une chose qu'on peut pas lui enlever parce que c'est un copier-coller, le film n'est pas mauvais. Parce qu'au niveau scénario, bah, c'est le scénario du premier film d'animation Dragon avec 2-3 ajouts à droite à gauche. Le film n'est pas mauvais. Mais ce que je vais critiquer vivement, c'est la démarche. Et on va y venir, justement. Donc, le live action a, évidemment, de nombreux points négatifs. On va commencer par le plus évident. En tout cas, pour moi, franchement, ça m'a sorti du film plusieurs fois. L'incrustation en fond vert est dégueulasse.
Notamment la première fois où ils sont en bateau, qui vont vers le brouillard pour chercher le nid des dragons. L'incrustation fond vert est moche. Oh, voilà, je suis désolé, mais 400 millions, vous avez mis la totalité du budget dans les dragons, c'est pas possible. L'incrustation fond vert, par pitié. C'est moche. Ça, déjà, voilà. Il y a certains moments où il y a zéro décor, zéro éclairage. Vraiment, il y a trois, après, c'est comme ça dans le film d'animation, mais du coup, dans le live action, tu vois qu'il manque un truc. Enfin, mais il y a des décors où, bah, il n'y a pas de décor, en fait. C'est juste des rochers et du brouillard. Voilà. Non, enfin, du coup, tu sens le factice, enfin, voilà. Il y a quelque chose, tu sens que c'est pas réel, tu sens que c'est faux, en fait. Puis, bah, là, Christian Fond Vert est dégueulasse, comme je disais. Par pitié, faites un effort, quoi. Par pitié. Certains costumes, alors dans le film d'animation, certains costumes étaient un peu exagérés, la morphologie des personnages était un peu exagérée, ils avaient des cornes qui faisaient 50 cm. Ils ont essayé de refaire ça en live action, ce qui fait qu'il y a certains costumes, c'est cheapos de fou, hein. Tu sens que, notamment au niveau des casques, t'es en mode, non, bah... Après, tous les costumes ne sont pas ratés, mais à certains, vraiment, ça fait parc Astérix, je suis désolé. Alors, un peu plus réussi quand même, mais enfin tu sens que c'est waouh. Il y a certains designs qui marchent pas en live action malheureusement. Il y a certains tempos comiques qui marchent dans le film d'animation et qui tombent à plat dans le live action malheureusement. Mais ça, je sais pas si c'est un défaut d'écriture ou simplement du fait que bah, t'es en live action, donc t'es un peu limité en termes de gag visuel, on va dire. J'ai pas été du tout convaincu également par le jeu d'acteur de l'acteur qui joue Harold, qui est Monson Times, je sais pas comment on prononce malheureusement. Il est plat, enfin, franchement, enfin, alors je veux bien que Harold dans le film d'animation, dans le premier, il est timide, il a pas confiance en lui, c'est une victime presque, enfin totalement même. Mais là, il est plat, insipide, et puis des fois c'est mal joué. J'ai un gros problème avec l'acteur, enfin, avec le jeu, pas avec l'acteur, avec le jeu d'acteur. Avec le jeu d'acteur qui nous propose dans ce film Dragon, j'ai un réel problème qui m'a aussi fait sortir plusieurs fois du film, malheureusement. Je sais pas. Pareil, le film d'animation, Harold n'a pas le charisme qui va gagner dans le 2 et le 3. Donc je sais pas comment ils vont lui faire gagner du charisme à cet acteur, mais là, bon, c'est vrai qu'il colle bien avec Harold, parce que là, dans ce film, il y a zéro charisme. Vraiment, c'est waouh. Hein. Non, mais c'est principalement son jeu d'acteur qui me pose problème. Et évidemment, le plus gros défaut, à mon sens, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est un copier-coller, malgré quelques ajouts. C'est littéralement un copier-coller. Certains plans sont identiques. Vraiment, à la frame près, je suis sûr que si je me mets certaines scènes côte à côte, film d'animation, live action, à la frame près, au plan près, c'est la même chose. J'en suis convaincu. Et c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, le film n'est pas mauvais. Le film n'est pas mauvais, c'est sa démarche de remake live action. Il représente parfaitement l'exemple de tout ce que je déteste dans cette mode du remake live action à l'appel qu'on a encore et encore depuis plusieurs années maintenant, merci Disney. C'est un manque d'ambition et une paresse créative qui est déguisée en prouesse technique. Vraiment, c'était à peu près ça pour le royaume de Disney. Hein. C'est très beau, mais c'était la même chose. Alors, ils ont essayé de faire les choses avec Mufasa, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Parce que bon, évidemment, comme je disais, paresse créative, mais prouesse technique. Bien entendu que le film va marcher. Je suis convaincu qu'il va éclater le box-office. Enfin, vraiment, là, ça va être peut-être le meilleur film de ce mois de juin, je pense, en termes de box-office. Il y a déjà une suite de programmée en 2027. Je crois que c'est pareil, vers le mois de mai. Donc voilà. Mais par contre, par pitié, faites un effort pour la suite. Là, je veux bien qu'il y ait eu des ajouts, je veux bien qu'il y ait eu des développements de personnages, je veux bien qu'il y ait eu des différences à droite à gauche. Mais pourquoi faire des live action à part la thune? Parce que bon, il y a eu des live action qui ont pris des risques,
dans le passé, qui ont pris des risques, qui ont essayé des choses, qui ont essayé de proposer de nouvelles choses. Je pense notamment à Maléfique, à Cruella, pour ce qui est de Disney. Alors je dis pas que c'était des réussites, loin de là, mais ils ont eu l'audace d'essayer des nouvelles choses, de faire des pseudo-remakes live, mais d'un autre point de vue que le point de vue que nous, spectateurs, on connaît des films d'animation précédents. Là, c'est pas le cas. Et c'est dommage. Là, tout ce qu'ils ont fait, c'est remplacer l'animation par des acteurs réels et les dragons par des CGI. Fin. Voilà. Hop, on pose ça là. Merci pour le chèque. C'est cool. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que Dragon, on l'a vu avec les 3 films d'animation, c'est un univers qui est riche, qui est vraiment... T'as moyen de faire tellement de choses. Ils auraient pu, je sais pas, voilà, je dis ça comme ça, ils auraient pu, si ils tenaient tant, parce que bon, je vais en parler juste après, mais non, d'ailleurs, je vais en parler maintenant. Le réalisateur a dit que, d'après lui, cette version va élever le film d'animation et le faire connaître aux nouvelles générations, que ce live action ajoute et augmente l'émotion qu'on pouvait ressentir dans le film d'animation à l'époque. Pour moi, non, du coup. Mais, si vraiment ils voulaient faire découvrir le film d'animation aux nouvelles générations et proposer un live action, je sais pas, un truc tout con, tu ressors en plein été, là, quand c'est les vacances scolaires, j'en sais rien, tu ressors les 3 films dragons, les 3 films d'animation dragon au cinéma. Des séances exceptionnelles, j'en sais rien, tu bidouilles. Et après, je sais, tu veux faire un live action, ok, mais l'univers est trop grand, tu peux faire... Ils pouvaient exploiter par exemple les premiers chasseurs de dragons qu'ils évoquent plusieurs fois dans la trilogie, les premiers vikings du village de Burke à chasser les dragons. Ceux-là, on les connaît pas, on sait pas comment ils vivaient, probablement un peu pareil que ceux de qu'au début de Dragon 1, mais bon, il y a moyen d'exploiter ça. Potentiellement peut-être faire une suite aussi à Dragon 3, bon ça serait casse-gueule, mais faire une suite à Dragon 3, aller explorer de nouveaux lieux, voir comment, s'il y a des dragons et comment les gens sont en relation avec ces dragons, peut-être, je sais pas. Nous, voilà, là, ça se concentre sur les Vikings, mais nous, en Europe, on a, au Moyen-Âge, on avait cette mythologie de dragons et tout, enfin bref, ils auraient pu aller dans d'autres pays, je sais pas, j'en sais rien, je propose des trucs au pif, là, vraiment, je pars en total impro. Mais voilà, il y avait des choses à tenter et à tester, dans ce live action, au lieu de faire un copier-coller du 1, du 2, du 3. Alors malheureusement, oui et non, mais enfin malheureusement ça va marcher. Et le film va avoir le droit à une suite en 2027, et peut-être une autre suite en 2029, 2030, je sais pas. Et c'est dommage. C'est dommage parce que là où Disney a l'air de vouloir ralentir, voire même stopper les live action, on va avoir Vaiana 2... Vaiana 1, pardon, en remake live très prochainement. Il n'y a pas de date, je crois, pour l'instant. Mais a priori, d'après les annonces qu'on a eues, ils vont arrêter là, après. Mais quoique, bon, Lilo et Stitch fonctionne pas mal au cinéma. Peut-être que l'appel de l'argent va relancer la machine. Mais là où Disney, visiblement, veut s'arrêter parce que ils se prennent une vague de merde dans la gueule, parce que voilà, là, maintenant, c'est DreamWorks qui se lance dans les remakes live action. Et c'est dommage, voilà, c'est juste dommage. À part gagner un max de thunes, je vois pas les motivations. C'est certainement pas de la créativité, c'est certainement pas essayer de proposer des trucs de nouveau, c'est vraiment l'appel de l'argent. Et c'est dommage. Mais globalement, le film le film est bon. Je vous encourage, si vous le souhaitez, bien sûr, à aller voir le film. Pour ceux qui ne connaissent pas Dragon, la trilogie des films d'animation, allez les voir, tout simplement. Ou allez voir celui-là, qu'importe. Mais c'est dommage de passer à côté de cette trilogie Dragon et de se taper ce film. Parce que, tiens, un autre point négatif que je pourrais mettre, ils sont limités par la limite du live action. Puis un autre point négatif également, excusez-moi, c'est un peu décousu, c'est illisible par moments, c'est surcuté, c'est cut sur cut sur cut sur cut au moment du premier vol sur le dos de Croque-Mou, peut-être pour essayer de nous faire ressentir la vitesse, c'est surcuté, des fois t'es en mode, qu'est-ce que je regarde?
Vraiment, il y a plusieurs fois, j'étais en mode, attends, quoi, waouh, trop de cuts, trop de cuts. Donc voilà, ils sont un peu limités par les limites du live action, là où l'animation, tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà, le film souffre en fait des points négatifs global des live action. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage de vouloir juste faire un copier-coller et d'appeler l'argent en fait comme ça, alors que DreamWorks nous ont prouvé plusieurs fois qu'ils étaient capables de faire des trucs originaux et des trucs qui marchaient. Donc c'est dommage, c'est dommage. Globalement, si j'y pense au montage, je vous mettrai là la note que je lui ai mis. Vous voyez que bon, je lui ai mis 5. Je pouvais pas mettre en dessous, parce que encore une fois, comme je l'ai dit, bah, c'est le même scénario que que la version animée, donc le film est ok. Mais je peux pas lui mettre plus, parce que justement, voilà, c'est encore ce... Enfin, c'est chiant, quoi. C'est chiant de voir ce manque de créativité, malheureusement, qui commence, qui continue, j'allais dire qui commence, non, qui continue, parce que ça fait quand même quelques années qu'on a ces petits live-action assez sympas. Donc voilà. Pour faire une conclusion rapide et claire, le film est assez bon, ok. Les effets spéciaux sont excellents au niveau des dragons. À côté, ils avaient plus de budget visiblement. Mais voilà, je peux pas dire que j'ai détesté le film, je peux pas dire que j'ai pas passé un bon moment devant. Mais plusieurs fois, je soufflais du nez, enfin j'ai soufflé, j'ai levé les yeux au ciel parce qu'il y a des trucs, j'étais en mode putain, mais il y a tellement moyen de faire mieux, autre chose. Il y a tellement moyen de faire autre chose que que de refaire encore et encore les mêmes choses. Mais voilà, les studios savent que ça va plaire aux gens. J'aime comparer ça un peu quand tu vas au restaurant ou au fast-food ou qu'importe, où t'as une carte remplie de plein de choses, t'as toujours tendance à aller vers les choses que tu connais et les choses que tu sais que tu aimes en fait. Tu vas rarement goûter des trucs un peu exotiques ou un peu par peur de ne pas aimer. Par exemple, le cinéma malheureusement c'est un peu pareil. Les gens vont vers les suites, les remakes, les reboots, les licences parce qu'ils connaissent et malheureusement ils passent à côté de certaines pépites parce que ça leur fait peur entre guillemets parce que tu vas pas tu vas en général tu vas pas vers quelque chose que tu ne connais pas. Donc bref voilà. Euh, Allez le voir si vous le souhaitez. Moi, c'est très mid, c'est très moyenasse, hein, voilà, bon, c'est pas pour rien que j'ai mis 5. Et je regrette le temps où on avait des films originaux, voilà. Bon, écoutez, c'était une vidéo un peu décousue, malgré le fait que j'avais quelques notes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle critique sur la chaîne. Merci à tous, à la prochaine.